Au temps de la Révolution française, la communication à longue distance se faisait par envoi d'un message écrit transmis par cavalier. Les temps de transport étaient longs et pas toujours fiables. Claude Chappe s'intéressait beaucoup à ce problème. Dans sa jeunesse, il s'amusait avec ses 4 frères à échanger des signaux secrets. Plus tard, inspiré par ce jeu, il imagina un système de signes optiques pour communiquer à distance. Son télégraphe optique permettait de composer les différents signes. Il était construit d'une traverse pivotante appelée régulateur et à chacune de ses extrémités d'un indicateur mobile. À l'aide d'une manivelle à la base du mât, un stationnaire manipulait les éléments articulés du télégraphe. Un deuxième stationnaire avec une longue vue observait les stations voisines pour surveiller et enregistrer les différents messages. Le télégraphe optique mis au point par Chappe avait considérablement accéléré la transmission des courriers. L'inauguration de la première ligne télégraphique Paris-Lille fut un véritable succès. Un message pouvait désormais être reçu dans les 2 minutes alors qu'il fallait 3 jours auparavant. Les lignes se multiplièrent alors sur le territoire. Le télégraphe de Chappe a trouvé un emploi immédiat pour transmettre les ordres aux armées, non seulement pour sa rapidité, mais aussi par l'encodage des messages qui assurait une confidentialité. Les signaux étaient transmis par groupe de 2. Le premier signal correspondait à un numéro de page et le deuxième indiquait le numéro de la ligne. Seuls ceux qui avaient le dictionnaire du code pouvaient comprendre le message. Le réseau de communication de Chappe avait pourtant un grave inconvénient. Il ne pouvait pas être utilisé de nuit, et c'est ainsi que le télégraphe électrique a fini par prendre le relais.